Alors on va commencer par retourner cette attention. Une des façons de le faire, c'est celle proposée par Douglas Harding. Elle est simple, elle consiste à ramener l'attention à sa source. Ce message du retournement de l'attention, il est présent dans toutes les cultures, dans toutes les sagesses. Évidemment, pas dans les religions monothéistes, mais dans les messages gnostiques de ces religions. Et on trouve dans la Katha Upanishad cette phrase « Parfois une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. » Donc c'est simple, c'est ce qu'on va faire. Alors Douglas Harding, il a eu le génie de faire figurer l'attention par le doigt. Parce que l'attention est toujours portée vers l'extérieur. On a détourné notre attention de la source. Elle est toujours portée vers les sons, les couleurs, les formes, les sensations, odeurs, goûts et les pensées. Tout le monde, tout le temps. Et ça va d'une perception à une autre, à une pensée, à une perception, à une pensée, à une perception, etc. Donc, on va faire ce chemin vers nous-mêmes, donc de l'attention qui est figurée par un index. Alors évidemment, toutes les pratiques qu'on fait, elles n'ont, je dirais, d'effet que si vous le faites pour vous-même, pas que si vous me regardez les faire. Donc l'index, est-ce que quelqu'un ici veut le faire? Est-ce que vous l'avez déjà tous fait? Est-ce que quelqu'un veut le faire? Parce que, alors peut-être pas maintenant, mais il faut que vous appreniez aussi à partager la simplicité de l'éveil à notre vraie nature. Douglas il disait une chose que je trouve merveilleuse, il disait ce qui m'a permis peut-être de demeurer avec tant d'évidence ancré dans la présence, dans la vision, c'est le fait de l'avoir partagé. Parce que quand vous passez du temps à partager ce rappel, en couple, en amis, entre les amis, eh bien, c'est comme s'il y avait une concordance. C'est pour ça qu'aussi il y a une énergie, non, dans le satsang qui est particulière. Même par Zoom, je trouve, quand on se trouve à 80, à pointer ensemble vers ça. Donc, vous allez apprendre à faire cette pratique, peut-être je vais le faire là pour commencer, mais ensuite, je vous inviterai à guider tout le monde, chacun, dans certaines pratiques, d'accord? Alors, en général, donc on a l'attention portée vers l'extérieur, donc on va considérer plusieurs formes. Alors, vous pouvez par exemple pointer vers la lampe, là. Donc c'est une perception qui a des couleurs. Quelles sont les caractéristiques d'une perception? Donc c'est quelque chose qu'on peut capter par les 5 sens, en l'occurrence par l'œil. On va s'intéresser dans cette pratique-ci à la vision. Donc on voit des couleurs, on voit des formes, on voit que c'est limité. On pourrait le photographier, le dessiner, mais vous pouvez le mesurer entre le pouce et l'index. Une certaine forme, une limite, toute forme a un début et une fin dans l'espace, mais ça a aussi un début et une fin dans le temps. Vous le pressentez. Maintenant, vous allez pointer vers un ami ou une amie, voilà. Et vous voyez là-bas donc voilà, une personne que vous pouvez dessiner aussi, avec le doigt ou photographier. C'est aussi une perception. Voilà. C'est plus animé, c'est plus sensible que la lampe, mais il n'empêche que pour vous, c'est une perception, c'est-à-dire que ça a des couleurs, ça a une forme, ça a des limites, ça apparaît, ça disparaît. Un jour, ce corps-là ne sera plus là. Et ça a un nom aussi. Vous pouvez nommer la personne comme la lampe. Voilà, ça a nom et forme. Puis vous allez pointer vers la cuisse, votre propre cuisse, qui est donc habillée, vêtue. Ça a une forme, comme toute perception. Ça a un début, ça a une fin.
à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est opaque aussi, j'avais oublié de noter ça, hein, comme le visage de votre ami ou la lampe, vous ne pouvez pas voir à travers. Et ça a une couleur, ça a une forme. Puis vous allez pointer vers la poitrine maintenant. À 30-40 cm, le doigt est un peu éloigné. Donc voilà, la poitrine est vêtue. Là. Et donc ça a des couleurs, ça a des formes, ça a un début, ça a une fin. Ça a toutes les caractéristiques d'une perception. On pourrait le dessiner, hein. On pourrait le photographier. Et puis ça a un nom, hein, voilà. Le nom par lequel, lorsqu'on le dit à haute voix, vous vous retournez. Donc tout ça, ce sont des perceptions. Maintenant, nous allons pointer, nous allons faire le geste le plus sacré au monde. Nous allons retourner la flèche de l'attention vers ce par quoi tout ça est perçu. On disait dans la Kena Upanishad, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman. Brahman, c'est l'absolu, c'est le soi, c'est ce que vous êtes. Et non cela qu'on honore comme tel, pas les faux dieux. Donc là, on retourne l'attention vers sa source, vers Brahman, vers ce que vous êtes ultimement, vers ce qui perçoit tout ceci. Et en général, nous disons, c'est moi qui perçois, n'est-ce pas? Une personne, quelqu'un. Est-ce que dans l'évidence de l'instant, car là on ne va pas s'appuyer sur ce que l'on pense, mais sur ce qu'on voit, sur l'expérience directe. Est-ce que sur l'évidence de l'instant, ce doigt pointe pour vous vers une tête, deux petits yeux? Vers une absence de tête plutôt, hein? Oui. Est-ce que ça pointe vers une couleur ou vers une absence de couleur? Ouais. Est-ce que ça pointe vers une personne ou vers personne? La langue française est, est délicieuse. Il n'y a pas quelqu'un là. Vous savez, personne, ça vient du mot masque. Persona. Il n'y a pas de masque là, il y a un espace. Est-ce qu'il y a de l'opacité ou est-ce qu'il y a de la transparence? La transparence. Hein? Vous avez une impression de transparence, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin, il n'y a pas de nom non plus. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose? Quelle chose? Quelle forme? Une chose, ça a une forme. Non, mais je suis là pour découvrir, mais enfin, il y a la vie. Attends, déjà, ton doigt, il ne pointe pas bien. Attention. Voilà. Déjà, hein, parce que là, je vois, Paola, elle est en train de pointer un peu, j'exagère, mais comme ça. Non, non. Ça doit être un doigt interpellant, hein, interpellateur. Il vous dit quoi, ce doigt? Il vous dit « Qui suis-je » Il pointe en direction de « je ». Qu'est-ce que c'est que « je » C'est quoi « je » Ça veut dire quoi, « je » C'est un ensemble de perceptions. Non, je. Le mot je, J-E. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le sujet. C'est le sujet. Mais plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire je? Vous voyez, vous n'avez même pas posé la question. Vous dites je tout le temps. Vous n'avez pas posé la question, qu'est-ce que veut dire je? Ben moi. Moi, ouais, mais moi c'est je, c'est pareil, c'est synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui fait l'expérience. Voilà, c'est ce qui fait l'expérience, c'est ce qui est conscient de l'expérience. Et qui se connaît lui-même. Tu ne me connais pas moi-même. Il ne me connaît pas moi-même. Mais je me connais moi-même. Je est conscient de lui-même. N'est-ce pas? Donc ici, ça pointe non pas vers une personne, vers une chose, mais ça pointe quand même vers quelque chose qui se connaît. N'est-ce pas? Vous diriez ça? Vers un jeu qui n'est pas le jeu habituel. Mais un jeu en tout cas qui se connaît lui-même. Vous savez que ce vers quoi pointe le doigt maintenant,
C'est un espace qui certes est vide de couleur, vide de forme, vide d'âge. Hein. Il n'y a pas de temporalité dans cet espace. Mais cet espace, bien que ce ne soit pas l'espace de quelqu'un, comme Paola le pressent, c'est vivant, c'est conscient. Cet espace est éveillé à lui-même. Non, vous ne sentez pas qu'il y a une conscience par là? Il y a quelque chose qui est conscient? Il y a la vie. Oui, on pourrait dire le vivant, en tout cas. Il y a quelque chose de vivant. Mais ce qui est vivant, vers ici, ce qui est éveillé ici, est vide de forme, vide d'âge, c'est pas opaque, c'est transparent. C'est étonnant. Donc c'est en découvrant, en cherchant la personne, on retourne l'attention vers là où on pensait qu'il y avait quelqu'un, on découvre qu'il n'y a personne, donc il y a une sorte d'absence, et en même temps qui révèle une présence, qui est là, c'est grand ouvert. Hein. Vous ne pouvez pas trouver de limite non, dans cette ouverture vers quel poil de doigt. Regardez, vous pouvez le pointer de différentes façons, du haut, du bas, toujours pointer à la direction du regard. Ce qui fait que lorsque vous pointez, le doigt, vous ne le voyez pas, vous voyez que le bout du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce n'est pas un doigt crochu que vous voyez, sinon vous ne pointez pas bien. C'est un doigt qui vous interpelle. Et d'où que vous le perceviez, ce doigt pointe toujours vers un espace. Un espace transparent, ouvert, en paix. Est-ce qu'il manque quelque chose à cet espace? Est-ce que cet espace a des demandes à formuler? Est-ce qu'il a des commentaires à faire? Est-ce qu'il juge cet espace? Il n'est ni français, ni suisse, ni allemand. Est-ce qu'il est féminin, masculin? Est-ce qu'il a un genre, cet espace? Est-ce qu'il a une histoire, cet espace? Vous voyez, il n'est pas localisé. C'est incroyable. Laissez tomber le doigt pour un instant. Maintenant que nous avons ramené l'attention à sa source et redécouvert cet espace, est-ce que nous avons toujours besoin de pointer vers cet espace pour réaliser sa présence? Non, il y a une rémanence, en fait. On l'a intégrée. Ouais, c'est comme s'il y avait une rémanence. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Hein. Est-ce que cette ouverture que vous venez de découvrir là où, par habitude, par évitement, par peur, par croyance, par négligence, par inattention, on n'avait pas conscience avant. Est-ce que cet espace-là a été découvert par l'expérience qu'on vient de faire, ou est-ce qu'il était toujours là? On était déjà. Il était là. On n'avait pas l'attention dessus. C'est ça. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'un doigt qui pointe. Quelque chose a basculé. Vous vous étiez peut-être identifié au contenu de la conscience. Il y a une translation qui a été opérée entre le contenu de la conscience vers le contenant. Parce que cet espace, il contient tout, n'est-ce pas? Il contient la pièce, il contient les amis, il contient les couleurs. Si ce que vous êtes ultimement est bien à la source de l'attention, si c'est bien cet espace ouvert, vous n'êtes pas dans la pièce. La pièce est en vous. Il faut être cohérent. Si c'est bien ce que vous êtes bien cet espace,
vous n'êtes pas homme ou femme. Vous êtes un espace ouvert dans lequel apparaît un corps, des corps et un décor. Maintenant, faisons cette double méditation, cette double attention dont je vous parlais tout à l'heure. Mettons, vous pouvez me poser le doigt comme ça, hein, si vous êtes fatigué. Pas trop faire d'efforts, hein. Juste le minimum. Pointez le doigt donc vers l'espace ouvert, restez quand même à 30-40 cm pour pas que vous louchiez. Hein. Et puis maintenant, posez un autre doigt vers un ami là-bas, qui se trouve là-bas. Donc vous voyez, le visage de l'ami là-bas apparaît ici dans un sans visage. Les couleurs là-bas, les formes apparaissent ici dans un espace sans forme et sans couleur. L'opacité qui est là-bas, je ne vois pas à travers les objets ni à travers mes amis, le corps de mes amis, apparaît dans une transparence ici. Tout ce qui est temporel que je peux pointer là-bas apparaît ici dans une présence qui est atemporelle. Parce qu'elle n'est pas située dans le temps. Elle n'a ni commencement ni fin. Tandis que tout ce qui semble être à l'extérieur a un début et une fin. Mais ici, où je suis réellement, à 0 cm de moi, je ne peux pas affirmer que c'est né. Le corps, si je le pointe, oui, il est né, apparemment, puis il évolue. Tous les matins dans la glace, j'ai bien envie de constater que ça prend un petit coup dans la gueule. Mais l'espace qui perçoit, ici, l'espace ouvert, il est sans ride. Donc c'est parce qu'ici, de votre côté, là, vous pouvez laisser disparaître comme ça, pour révéler l'ouverture, là. Hein. Ici, c'est ouvert, c'est vide, mais là, c'est plein. Ici, c'est transparent, et là, c'est opaque. Ici, c'est sans couleur, et là, il y a des couleurs. Ici, c'est sans forme, et là, il y a des formes. Et si on regarde bien, maintenant, je vais vous inviter à voir si vous pouvez trouver l'endroit où cesse l'espace transparent que vous êtes et où commencent les couleurs que vous percevez. Cherchez l'endroit, la frontière, où cesse la transparence et où commence l'opacité. Cherchez l'endroit où cesse le sans forme et où commence la forme. Cherchez l'endroit où cesse la temporelle présence et où commence la naissance, la mort, le temps. Pouvez-vous trouver réellement dans l'instant présent, simplement à partir de l'évidence de l'instant, de l'expérience directe, pouvez-vous trouver une quelconque distance, une quelconque séparation entre l'espace que vous venez de redécouvrir de votre côté et les amis qui sont là, les couleurs, les formes. Vous voyez là,
l'invitation non-duelle, ce n'est pas un enseignement, c'est une déconstruction. C'est pour ça que par certaines questions, qui sont comme des pointeurs non-duels, on pourrait dire, il est possible que ce que vous pensiez être vrai se dissolve avec certaines questions. Donc on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Mais il faut le chercher. On cherche le coupable, sauf que dans une affaire judiciaire, il y a un coupable, mais ici, dans cette investigation, il n'y en a pas. Et c'est quand on découvre qu'il n'y en a pas que se révèle le mystère, l'unité, ce que vous avez toujours cherché. Mais donc, on appelle ça souvent on dit unfindable inquiry. C'est une enquête, une investigation où il n'y a rien à trouver. Mais il faut chercher. Chercher à trouver le point où l'espace cesse, l'espace vide cesse et où le plein commence. Voyez que votre expérience est saturée d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité. Vous ne pouvez pas trouver d'endroit où l'espace, une séparation quoi, entre ce qui est ici et là. En fait, tout ce que vous percevez qui semble être là-bas, à distance, en réalité, d'un certain point de vue détendu, si votre regard n'est pas plus le regard du prédateur, de celui qui cherche à comprendre, à saisir, à obtenir, à changer, à devenir, mais simplement cette perception passive, ouverte, contemplative, si vous avez juste ce grand œil unique ouvert, sans aucune recherche particulière, vous découvrez que toutes les couleurs apparaissent ici. Ici, c'est-à-dire au cœur de cet espace. Ici, c'est-à-dire nulle part et partout à la fois. Il n'y a pas de distance. Les couleurs apparaissent à 0 cm de l'écran transparent que vous êtes. Est-ce que ça... Alors ça, c'est vraiment, on pourrait dire, la troisième étape est la plus importante. Hein. Elle est parfois, pour certains, ça met du temps. D'abord, on pointe vers qui on croit être, on découvre qu'il n'y a rien. Et souvent, les gens se contentent de ça. Non, c'est seulement la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de réaliser que tout apparaît au cœur de ce rien, et non séparé de ce rien. On dit dans le Sutra du cœur, le texte fondamental du bouddhisme originel, hein, non-duel, la forme est le vide est la forme. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce que ça change quelque chose pour vous, cette invitation à voir, hein, alors visuellement bien sûr. Est-ce que... Ça donne un peu l'impression de disparaître. Disons que la conscience, c'est difficile à exprimer. Que... C'est pour ça que je te demande de l'exprimer, parce que moi j'y arrive pas. Disons que l'espace, quand je pointe et que je découvre
qu'il y a une vacuité au-dessus de mes épaules, Ouais. et qu'ensuite j'accueille l'extérieur, et que je me rends compte que finalement, je me confonds avec mon expérience, en fait, c'est un peu ça. Ouais, C'est ça, en fait. tout à fait. Moi, c'est un sentiment océanique, en fait. Ouais. C'est plutôt cette... Enfin, ça ressemble, mais Ouais, c'est ouais. un sentiment océanique. Mmh. La d'immersion, mais océanique. C'est ça. C'est ça, posez-vous là-dedans. C'est très beau ce mot. Sentiment océanique. J'ai entendu la première fois cette association avec Romain Rolland. Vous connaissez l'écrivain Romain Rolland, un très grand écrivain, moi, que j'aime beaucoup. Il a écrit des livres magnifiques sur Beethoven, sur Ramakrishna, mais aussi des romans. Il a beaucoup œuvré pour la paix dans le monde. Et il avait une longue... comment on dit quand on échange des lettres, Une relation épistolaire. voilà, une relation épistolaire avec Freud, D'accord. qui lui, c'est marrant parce que pour Freud, la spiritualité, bon, c'est l'opium du peuple, hein, c'est une névrose. Mais Romain Rolland, lui, avait été en Inde, je crois, et avait vécu il nommait ça le sentiment océanique. Sentir une sorte d'unité inextricable. Et ils avaient comme ça un échange de lettres sur plusieurs années, dans les années 20-30, jusqu'à la fin de la vie de Freud, je crois. Et dans les dernières lettres, je crois que Freud, qui dénonçait ça comme une sorte de névrose, quoi, en fait, il s'est dit peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Étonnant. Peut-être que mon ami Romain Rolland avait saisi quelque chose. Je crois qu'il a vécu à Vézelay. Il me semble qu'il y a la maison de Romain Rolland à Vézelay. Ah oui? Ça te dit rien? Fais attention quand je dis que Ouais. Si quelqu'un a envie de partager, je l'invite à partager. Mais sinon, nous demeurons un petit peu. Parce que la vision sans tête, j'ai remarqué, ça fait longtemps que j'ai découvert cet outil magnifique. Et j'adore cet enseignement tellement direct. Napoléon disait, un petit croquis bien fait vaut mieux qu'un long discours. Et finalement, la méthode, la voie de connaissance de Douglas, comme il était architecte, est basée pas mal, non pas sur des dessins, mais sur des petits gestes, très visuels. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé à m'installer dans cette présence. Mais j'ai remarqué, depuis une dizaine d'années, que je partage cette voie d'attention, le retour vers nous-mêmes, qu'on ne prend pas assez de temps pour apprécier ce qui est découvert souvent. On va un peu vite. Le secret, ma version, c'est de se déposer vraiment dedans. Donc si vous avez envie de parler, de partager, faites-le, mais à partir de cet espace. L'espace est toujours là. La parole et les pensées, est-ce qu'elles peuvent altérer cet espace que vous êtes? Parfois, quand on a certaines pensées, on peut avoir l'impression que le champ de perception se réduit et qu'on devienne un nouveau sniper. On a une vision tunnel. Alors l'invitation, c'est juste de pointer à nouveau vers l'espace. Voilà. De vraiment réaliser, vous posez cette question, c'est fondamental. Est-ce que la couleur est là-bas ou est-ce qu'elle est vécue ici, à 0 cm? C'est très difficile
pour un mental formé, formé, on va dire, à percevoir la distance, qui peut être importante, hein, lorsqu'on joue au foot. Par exemple, j'ai joué pendant longtemps, je jouais avant-centre, et donc il fallait apprécier les distances, la vitesse du ballon, le saut, se maintenir en l'air et faire la tête, etc. Donc, bien sûr, l'appréciation des distances, selon qu'on est footballeur ou aviateur ou même conducteur de voiture, ce qu'on est voilà, plus ou moins tous, ou piéton, simple humain, évoluant dans la société, on doit pouvoir apprécier les distances. Mais, en dehors de cet aspect pratique et utilitaire, si l'on regarde vraiment, à partir de ce que l'on est vraiment, la question c'est, est-ce qu'il y a réellement une distance? Là, vous avez besoin de l'ingénuité de l'enfant. En fait, c'est plus facile quand on ne bouge pas du tout. Parce que quand on bouge, comme on a la vision binoculaire, on voit il y a une impression de relief qui revient. Oui. C'est plus facile quand on est complètement immobile. C'est vrai. Après, le défi, c'est d'y arriver quand ça bouge. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va rester un peu sans bouger là. Et puis, au fur et à mesure des jours, on va bouger. On commence lentement. Il faut prendre le temps de déconstruire le mode de perception duel, nœud par nœud. Vous voyez, à un moment, si vous demeurez voilà, sans bouger, c'est assez facile de réaliser que l'écran de votre côté, l'écran vide, ouvert, transparent, lumineux, éveillé à lui-même, éveillé à sa nature d'écran, de conscience, imprègne tous les pixels du paysage qui vous est donné à voir. De la même façon que lorsque vous êtes au cinéma, tous les pixels du film ou d'une photo, on pourrait dire sur un écran, sont imprégnés de l'écran. C'est-à-dire que sans l'écran, il n'y a pas de film. Et là, c'est un écran, mais c'est un écran qui est éveillé à sa nature d'écran. Comment c'est cette expérience pour toi, Pascal? Écoute, au début de l'expérience, juste avant d'avoir pointé, j'ai vraiment senti comme une cassure de la distance. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Après, c'est un peu parti. Là, j'ai du mal à le faire revenir. Mais vraiment, au début de l'expérience, je l'ai vraiment ressenti. Vous voyez que finalement, l'éveil, c'est un peu comme ces livres-là. J'en ai un là, d'ailleurs. C'est pas mal pour les pauses. L'œil magique, là. Ah oui. Vous connaissez tous? Oui. Donc il y a des sortes de choses un peu étranges. Ouais. Et lorsqu'on les regarde de façon habituelle, on voit ce qu'on voit là. Et puis quand on défocalise le regard, tout d'un coup nous apparaît un monde incroyable en relief. Waouh! Il faut loucher ou il faut avoir le regard parallèle. Oui, mais en fait, ce qui se passe, on pourrait dire, bien sûr, il y a une technique pour y arriver. Ouais. Eh bien, pour s'éveiller à votre vraie nature, et donc découvrir l'absence de séparation, l'absence de distance, il faut arrêter de faire ce que vous faites habituellement. Qu'est-ce qu'on fait habituellement et dont on ne se rend pas compte?
on se prend pour une personne. Mm. Et comment regarde une personne? Elle regarde, elle sélectionne ce qu'elle regarde en fonction d'un filtrage très précis. J'aime, j'aime pas. Intéressant, pas intéressant. Beau, laid. Oh, regarde celle-là. Là. Waouh, tiens. On a tous été attablés à un café. Mm. Peut-être. Il faut avoir un peu d'entraînement. Et donc, il s'agit en fait de regarder avec les yeux de l'amour. Tout simplement. C'est-à-dire de réaliser que le regard n'est pas personnel. Ceux-là qui regardent à travers vous maintenant, ce n'est pas Pascal, Catherine, Paola, Eric, Florence, Myriana, Bénédicte ou Dan. Ceux qui regardent à travers chacun de nous, c'est la même présence. Ça, c'est complètement vous. Les pensées ne sont pas les mêmes. Les sensations ne sont pas les mêmes. Le point de vue n'est pas le même, parce que le corps n'est pas assis dans le monde au même endroit. Mais ceux-là qui captent toutes ces impressions, c'est le même écran. La nature de l'écran est la même. Lorsque vous réalisez votre vraie nature, votre nature d'espace, vous réalisez la nature d'espace de chacun, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez concevoir intellectuellement que chacun voit à partir du même espace vide que moi en ce moment. Ceux-là qui captent la même substance et ce qui est capté est différent en fait. C'est ça. Ça apparaît comme différent. Mais quand on réalise que cela qui capte n'est pas séparé de ce qui est capté, là, il y a un niveau de dévoilement supplémentaire qui a à voir avec l'amour. Parce que l'amour, moi j'appelle ça la non-séparation. Il semble qu'il y ait, dans un premier temps, l'espace ici et la couleur là-bas. Le sans-forme ici, la forme là-bas, etc. Et si vous regardez bien, c'est-à-dire que vous cessez de vous approprier le regard, vous cessez d'être, comme on l'est d'habitude, en mode prédateur. Je ne parle pas que des hommes dits pervers narcissiques, je parle de tout être humain. Tout être humain est prédateur dans son regard. Parce qu'il interprète. Il y a un comité de sélection. Intéressant, pas intéressant. Alors, c'est bien ce comité de sélection pour la survie de l'espèce, sans doute. Mais il semble qu'il a un peu outrepassé ses fonctions. Et que du coup, on a perdu ce véritable voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce qu'on fait ici, c'est une invitation à désencombrer le regard. Et en quelque sorte, je vais vous inviter, non pas à regarder, mais à être regardé. Vous êtes passif, laissez les objets, les couleurs et les amis qui sont là vous regarder. Ça veut dire, tout objet que vous percevez dans la pièce, toute couleur que vous percevez, est en réalité, en cet instant, en train de désirer l'espace vide. Être reconnu dans l'espace ouvert que vous êtes. Vous voyez, c'est un changement total, encore une fois. C'est pas vous qui regardez, vous voyez, dans les livres de biologie, voilà, Jean regarde Amélie, voilà, vous voyez une flèche qui part. Et si je vous regarde, c'est l'impression que j'ai. Elle est juste, d'un point de vue objectif. Mais quand c'est à partir de quoi vous regardez, tout change. L'éveil, vous n'allez pas vous éveiller pour les autres. Vous allez vous éveiller pour vous-même. Et à partir de ce que vous êtes ici maintenant, c'est la même transparence. Et cette transparence, elle n'est pas active.
elle est passive. Elle ne regarde pas. On pourrait dire que c'est une vision. Ouais. C'est une ouverture, c'est comme une caméra. C'est ouvert, non? Mais habituellement, on surimpose dans ce voir, cette vision passive, un acteur qui voit, un prédateur. J'aime pas, intéressant, pas intéressant. Bon, ce tableau-là, quelle croûte. Celui-là, ah oui. C'est comme ça. Alors là, je vous invite à regarder à partir de ceux qui regardent. Et que si vous repointez le doigt vers là, vous voyez aussi que c'est infini de ce côté-là. C'est pas simplement un espace, c'est infini. Vous voyez, Jean Klein, vous connaissez Jean Klein? C'est un être magnifique qui pointait vers cette présence non duelle. Il a écrit des livres magnifiques, Transmettre la lumière, La joie sans objet. Je suis. Ouais. Il disait toujours, c'est un peu comme si vous regardiez, vous étiez 10 cm ou 20 cm derrière la tête. Mais en fait, quand vous pointez vers cet espace, imaginez, vous pouvez imaginer 20 cm derrière, mais vous pouvez aussi vous imaginer je sais pas, à 10 mètres derrière, ou à 1 million de kilomètres. C'est infini, c'est abyssal. Donc c'est comme s'il y avait une... Vous voyez, quand vous vous retirez en vous-même, le mouvement de préhension, de saisie, il cesse, et c'est là que le miracle peut apparaître. Le miracle de l'un. C'est là que, tout d'un coup, vous voyez les choses telles qu'elles sont, en fait. Et vous remettez le regard à l'endroit. On pourrait dire. Parce qu'il faut être vide de tout désir, vide de toute peur, vide de filtre. Donc vous devenez passif ici, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Et plus vous videz, plus c'est plein. Donc plus vous vous détachez de l'idée d'être quelqu'un, de l'idée du bien, du mal, du joli, du pas beau, etc. Plus ce que vous êtes peut se révéler. Et qui bien sûr est informulable. Hein. Mais on peut faire de la poésie, faire des chansons autour de ça, mais par contre, il y a tout ce que vous cherchiez. Il y a la paix, parce que ce regard n'est pas en conflit avec ce qu'il perçoit. Il ne peut pas l'être. Il n'a pas les moyens de l'être. Il n'a aucun mécanisme de résistance. Donc c'est la paix. Ça c'est le signe que vous reconnaissez ce regard. Il y a la beauté aussi. La beauté. La beauté ne vient pas, contrairement à ce que m'a enseigné la philosophie l'esthétique à la Sorbonne, de l'objet, il vient du regard. C'est pour ça que vous pouvez avoir une émotion de beauté par rapport à des choses qui sont dites laides. Ça ne peut pas s'expliquer. Il faut vraiment le vivre. Ça ne peut se vivre que lorsque vous êtes détaché de toutes les idées que vous avez à propos de la beauté. J'ai beaucoup appris ce que c'était avec mon maître que de bien chanter. Et à un moment donné, je ne pouvais plus écouter les chanteurs à l'Opéra de Paris. Parce que je jugeais tout le temps. C'était juste d'un certain point de vue, mais ça m'a empêché d'apprécier la vie. Apprécier. Parce qu'il y avait tellement d'idées à propos de ce qui était juste, injuste, etc. Il y a aussi la joie, parce qu'il n'y a pas de manque. Ce regard-là ne vous dit pas qu'il y a quelque chose à compléter. Il est complet en lui-même.
Et enfin, pour moi, il y a l'amour, mais voilà, c'est un terme que j'utilise avec des guillemets, parce qu'il a été tellement dévoyé. Mais ça signifie non-séparation. Donc ça, ce sont, on va dire, quelques-unes des façons de formuler l'informulable de ce regard-là, de la vision sans tête. C'est puissant quand tu dis laisser, par exemple, là je suis en train d'expérimenter, voilà, je laisse la tasse me regarder ou je laisse la théière me regarder. Et il y a quelque chose qui... Tu sens, hein? Ouais. Alors ça, c'était pas la façon d'enseigner de Douglas, hein, du tout, parce que ça fait appel un petit peu à de l'imaginaire, et il aimait pas trop ça. Mais bon, moi j'ai un côté tantrique, et voilà, et on va dire que certains imaginaires, voilà, peuvent être des déclencheurs. Pour moi, ça a beaucoup fonctionné aussi. Le fait même de sentir que l'objet vous désire, alors pas un désir sexuel, hein, mais désire être reconnu, être aimé, être admiré. En fait, le monde veut être admiré. Moi, ça me fait presque pleurer. C'est émouvant. Ça veut rentrer à la maison. Il n'y a pas seulement vous qui voulez, vous voulez rentrer à la maison, mais vous faites entrer à la maison tout le monde. Et les objets aussi. Vous les remettez à la place où ils n'ont jamais cessé d'être. Bien sûr, la théière ne vous désire pas, mais c'est une façon de parler qui peut être très opérante. Donc, oui, on pourrait aller vous promener tout à l'heure. Il fait beau, et faire cette pratique-là, de laisser chaque objet, quel qu'il soit, chaque personne, révéler cet espace-là, qui lui est passif, complètement passif. Ouais, c'est comme si ça s'ouvrait en fait. Ouais, c'est vrai. Ça s'ouvre. Ça peut s'ouvrir de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait juste gratitude. Hein. C'est un grand champ de gratitude après. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une phrase de Sénèque qui dit les oiseaux, les poissons, la petite brise, une fleur, l'herbe, un arbre, ils conspirent tous pour qu'on ne cesse pas d'aimer. Ça c'est pareil, ça m'a touché, waouh, au cœur. C'est un peu ce que tu dis. Oui, c'est la même façon de pointer. Oui. Ouais. On pourrait dire, c'est ça. Et en fait, le doigt dont on se sert, c'est beau, vous ne connaissez pas cette phrase de Sénèque. Le doigt dont on se sert pour pointer vers notre vraie nature, en fait, ce doigt, il est posé dans chaque couleur, chaque forme. Et même chaque regard humain. On va faire des pratiques pour que, en fait, tout vous ramène à la maison. C'est ça. Tout est... Le gourou, il est partout. Le gourou, c'est celui qui montre la réalité. Mais profondément, tout pointe. Hein? Tu me diras d'où ça vient, cette citation de Sénèque. Si tu trouves là. Je l'ai dans mon téléphone. téléphone. Ah oui. Je l'ai posté et je me disais, tiens, j'ai eu que très peu de... comme je l'ai eu. Donc je me suis dit, waouh, c'est vrai que l'amour... C'est pas des vrais amis Facebook, ça.